messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Les gars, les audoigts ont... Il n'y en a pas sous la table. Il n'y a personne. Apparemment, Bruno a eu du mal avec le bus, il digère mal le bus. Ça sent les vacances. Ouais, je crois qu'ils pleurent tous la défaite de Narbonne. Là. Bon, c'est dommage, tout le monde y croyait, mais bon. Ah, puis, Bruno, il a un gros match à préparer. Là, son retour, ça nous... C'est son retour apparemment. Je crois qu'il est allé se soigner chez le kiné. Là. Il était au kiné mardi, apparemment il est prêt et chaud bouillant. Là, c'est pas un kiné qu'il faut, c'est un marabout. Là. Allez, on va commencer par la 4e série. À Villemousse-Toussou, à 16h, se jouait le match Salagou-Larzac contre Toulouse. Et victoire du Salagou, messieurs, avec Jimmy qu'on avait reçu, qui a marqué 2 essais. Belle performance, oui. C'est une équipe sérieuse qui risque d'avoir des... D'aller loin. De faire parler d'elle et d'aller loin, ouais. Match sérieux, ils ont plié le match à la mi-temps, il y avait 20-0. Une grosse entame. Bon, ils ont des gros avars, hein. Je crois qu'ils s'appuient là-dessus. J'allais dire, ils ont des arguments devant, là, avec deux grandes secondes de ligne et des avants qui sont bien structurés. Là, on les a vus sur la finale, là, ils font des cocottes dévastatrices. À mon avis, les essais marqués, ça devait être un peu sur ce style on voit de que jeu. ceux qui ont marqué, il n'y a pas beaucoup le 3 carrel. Hein. Voilà. Il y a plus de gros que le 3 carrel, mais bon, en même temps, le rugby, ça se gagne devant, il paraît, et le score se fait derrière. Ça commence par là, mais bon, du coup, c'est vrai qu'ils ont des arguments quand même pour aller un peu plus loin dans cette compétition. Surtout quand on voit leur côté au tableau est un peu ouvert quand même. Il y a pas de gros ouvert, là, ils ont encore prochain tour, donc ils joueront la Mastra. La Mastre, donc, qui est le champion de Dromardèche. Ouais, bon, Dromardèche, c'est abordable. C'est abordable. C'est abordable. Là, on peut leur souhaiter encore de passer une paire de tours. Au moins, et puis après... Ouais, c'est sympa pour cette équipe qui n'avait pas fait cette compétition depuis très très longtemps. Et donc c'est bien qu'ils aillent loin, quoi. C'est une belle expérience. Je pense que le titre les a bien galvanisés. Et voilà, là, ils sont lancés. Sûrement. On va passer à la 3e série. Bon, ben là, il n'y a plus d'équipe en jeu, puisque... Saint-Jean-de-Védas a perdu contre le Val-Espire 10-11 à Portel. C'est une surprise sans en être une parce qu'on sentait quand même cette équipe émoussée. Bon, ils ont connu 2 belles saisons, où ils ont gagné beaucoup de choses. Ils ont fait des finales compliquées. Et je pense qu'ils n'avaient peut-être pas le gaz pour aller plus loin. En plus, là, ils sont tombés sur l'équipe de Val-Espire qui, à mon avis, qui était invaincue, qui est une belle équipe et qui les attendait de pied ferme, quoi. Ouais, c'était certainement peut-être... La finale avant la lettre, bon, c'était un peu tôt, mais c'est vrai que Val-Espire, c'était quand même assez costaud. Et effectivement, Saint-Jean-de-Védas. C'est un des grands favoris, Val-Espire. À signaler quand même le panache, c'est qu'ils étaient menés 11-0 à la mi-temps, donc les autres ont marqué rapidement. Et ils échouent à 11-10, ça veut dire qu'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Et a priori, avec un peu plus de maîtrise et de lucidité, ils auraient même pu l'emporter. Bon, écoute, on souhaitera de faire l'année prochaine une belle saison en 2e série. Justement, on en vient à la 2e série. À Villeneuve-les-Maguelones, à 15h, se jouait Alaric contre Miramas. Et victoire de l'Alaric, 20-8. Alaric qui fait son petit bonhomme de chemin, tranquille. Il fait une super année 2014. À signaler, bon là, il faut en parler parce que c'est pas du rugby. Ils sont tombés sur une bande d'imbéciles, des abrutis sans nom. C'est vrai que souvent, à l'époque, on disait les clubs du Languedoc, mais on s'aperçoit qu'il y a des comités, la Provence, Dromardèche, c'est quoi un peu là, voilà, c'est pas du rugby, je veux dire, ça a été un climat détestable, quoi. Les gars, ils ont pris des rouges, il y a eu des bagarres à la fin, enfin bon, c'est pas... Voilà, l'arbitre a mal maîtrisé apparemment sur la fin de match. Dommage. Donc c'est parti un peu en sucette, quoi. Mais enfin, Alaric a quand même une bonne équipe et des bons arguments. Ouais, c'est une équipe complète, et puis bon, à la sortie, on s'aperçoit comme toujours, que ceux qui font les cons le payent cher à la fin. Hein. Comme encore, il faut jouer. L'indiscipline, là, c'est... Donc c'est fini, maintenant, à l'époque où tu mettais des coups de poing et tu gagnais des matchs, elle est un peu révolue. Ouais, parce que les gars ils étaient pas lâchés dans le match, et puis bon, ils ont pris des rouges, et après, bon, voilà. Après, c'est fini, oui. Et le 2e match, à Caser, à 16h, avait lieu Port-Iragne-Cers contre l'US Cambo. Et là, défaite de Port-Iragne-Cers. Ouais, Port-Iragne qui s'est un peu mis une balle dans le pied là, sur ce match. Ils ont rendu beaucoup de ballons au pied en première mi-temps contre une équipe de Cambo très très joueuse. Donc du coup... C'était le remake d'une finale, tu nous avais dit? C'était le remake. Et avec le même score. Oui, tout à fait. Le même score que la finale de 2002. Ouais. D'accord. En 2002, voilà, le score a été acquis à la mi-temps. Hein. Il y avait 13-6 à la mi-temps. Donc ils sont tombés sur cette équipe très joueuse. Ils leur ont rendu beaucoup de ballons. Donc du coup, ils ont beaucoup couru après eux. Donc il y avait 13-6 à la mi-temps. Ils ont pris un essai sur un contre, un ballon tombé. Et à la seconde mi-temps, ils ont fait le forcing pour revenir, en mettant un peu plus d'agressivité devant. Ils ont réussi à revenir un peu, mais ils ont pris un rouge bête là, sur l'arrière qui
qui a un peu pété les plombs. Et à 14, ils n'ont pas réussi à. Encore à 14, ils ont de la chance, ils n'ont pas pris plus de points. Souvent, quand tu te retrouves à 14. Ouais, bon, c'est un peu dommage parce que c'était une belle équipe de Cambo. Mais je pense que Cerce avait les moyens de passer, mais ils se sont un peu bouffé la feuille. Et dans cette poule, en 8e, Alaric jouera contre Tarascon-sur-Rhône. Tarascon, c'était le 3e de Provence. Voilà, à signaler à Tarascon, ils ont 10, le fameux Tartarel, là. Je ne sais pas s'il va jouer. Mais non, bon, Tarascon, ça devrait passer aisément pour l'Alaric. Aisément, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont quand même un tirage relativement facile. Voilà, ils ont pris le champion de Provence qui était là. Là, ils prennent, je crois que c'est le 3e de Provence. Voilà, donc bon, normalement, s'ils sont sérieux comme ils le sont, si la logique est respectée, ils devraient passer encore ce tour. Parfait. On leur souhaite en tout cas. On va leur souhaiter, bien sûr. On va passer maintenant au 8e de finale de première série. Alors, Cruzy-Saint-Chinian contre CA Pontac à Muret. Alors, ça s'est joué après prolongation. Et victoire de Pontac, 34-22. Là, c'est une surprise un peu, messieurs. Oui et non, parce que Pontac, championne du Béarn, on connaît les qualités des clubs du Béarn, qui sont souvent présents dans les phases finales. Donc, je pense qu'il y a eu un joli match, mais qui va sans doute laisser des regrets, parce que quand on perd après prolongation, c'est qu'on n'est pas loin. Ouais, Cruzy qui a payé un peu son manque de gabarit, quoi. Devant, ils étaient un peu légers, et sur ce match contre une équipe béarnaise bien solide, ils ont bien résisté sur l'ensemble du match, mais bon, pendant les prolongations, ils ont craqué, et on voit qu'ils ont lâché 12 points pendant les prolongations, ce qui représente beaucoup quand même. Et bon, c'est dommage parce que du coup, les représentants héroltais disparaissent les uns après les autres, et on s'aperçoit que c'est les Audois qui sont là pour sauver l'honneur. Il reste encore quelques héroltais. Oui, mais de moins en moins. De moins en moins. À Palavas, à 15h, se jouait Montréal contre RC Bourg-Saint-Andéol. Victoire de Montréal, 25-9. Montréal, pareil, fait son bonhomme de chemin. C'est une équipe que Bruno nous avait trouvé bien meilleure qu'eux-mêmes. Il nous l'avait dit. Avec des joueurs confirmés qui avaient joué plus haut, donc des anciens de Conques et tout, qui doivent leur amener un peu d'expérience. Un entraîneur aussi qui connaît quand même la musique, là, le Moine. Donc, non, c'est une équipe qui a des arguments. Ouais, il marque quand même 3 essais, donc je veux dire, c'est une équipe qui est assez offensive aussi. Voilà. Et là aussi, ils sont menés à la mi-temps 6-5. Et bon, fait de jeu, les types prennent un rouge, encore sur une idiotie. Il y a eu beaucoup de rouge ce week-end. Mais là, pareil, ce club-là, apparemment, des cartons, voilà, triste fin de match en plus. Donc, ils ont été lâchés et à la fin, il y a eu une mêlée qui est partie en bagarre générale complètement. L'arbitre a arrêté. Ça s'est battu dans le couloir. Le coprésident de Montréal a pris un coup de pied. Bon, c'est pas une belle image du rugby qu'on donnait. On évitera d'en parler trop longtemps, donc ça ne vaut même pas la peine. C'est dommage, mais bon, voilà. On s'aperçoit que les clubs du Languedoc, voilà, c'est pas toujours les vilains petits canards. Et d'ailleurs, Montréal, du coup, jouera au prochain tour Pontac, le vainqueur de Cruzy-Saint-Chinian. Donc là, on va voir un peu. Là, on va voir un peu. Ce qui risque de jouer, c'est que Pontac aura fait une prolongation. Donc ça risque un petit peu de poser dans les jambes. Montréal, je pense, a une sérieuse chance de passer. D'accord. Et puis ils ont plus d'arguments quand même devant pour contrer cette équipe du Béarn. D'accord. Et enfin, le dernier match de cette poule, c'était à Dieu-le-Fit, à 15h, Vinassan contre Saint-Égrève. Voilà, donc ils ont gagné 30-15. Les Alpins, et encore menés à la mi-temps, 12-11. Et il a fallu que Vinassan se reporte à sa bonne vieille méthode là, avec ses avants, voilà, des bons groupes pénétrants. Bon, ils ont marqué 4 essais là-dessus. Voilà, ils le maîtrisent bien, ça. Bien. On l'a vu en finale contre Saint-Chinian, ils l'avaient utilisé, mais avec un peu moins de réussite. Mais c'est vrai que c'est leur point fort. Oui, mais là, 4 essais, pour les 4 devant, je crois. Hein, donc, effectivement, c'est vraiment leur point fort. C'est une équipe qui, dès qu'elle a ses ballons en touche, dès qu'elle assure un peu sa conquête, après, elle est difficile à arrêter. Elle est difficile à arrêter sur ses balles pénétrants. Et Vinassan, au prochain tour, jouera contre l'ESA-sur-Lèze, le finaliste de Midi-Pyrénées. Ouais, un bon tirage aussi, je pense. Voilà, s'ils sont sérieux et qu'ils font preuve du même état d'esprit. Ils devraient se retrouver en quart de finale. Parce qu'ils ne lâchent pas, ils sont menés à la mi-temps souvent. C'est une équipe qui croit en ses chances, quoi. Oui, mais on sent que c'est un groupe qui vit bien, même si c'est vrai qu'ils ont perdu cette finale du Languedoc avec quelques regrets, parce que quand on revoit la finale, on s'aperçoit qu'il y avait la place. Il y avait de la place. Là, on sent que le groupe n'a pas mis de lâcher et a mis d'aller le plus loin possible pour justement
effacer un peu cette Et déception. si les deux passent, on pourrait retrouver un quart de finale explosif, donc entre Montréal et Vinassan. Ça serait vraiment bien pour le rugby languedocien. Ça serait bien. Allez, maintenant on passe à la promotion d'honneur, les huitièmes de finale. À Port-de-Bouche, jouait Fleury-Salcoursan contre RC Antibes, Sofia Antipolis et victoire de Fleury-Salcoursan. 27-16, Fleury-Salcoursan, pareil. Équipe qui déroule. Hein. C'est une équipe qui produit beaucoup de jeux. Donc forcément, en phase finale, mais voilà, ça paye. Hein. C'est une équipe qui est bien rodée, voilà, qui s'appuie sur un bon 10 aussi. Moi, je pense que Fleury-Salcoursan, c'est une chance sérieuse pour aller très loin en championnat de France. D'accord. Ouais, c'est complet. Ça. Derrière, ça va quand même assez rapide. Là, il marque 3 essais. Là, c'est plutôt des essais de 3 quarts sur ce match. Mais bon, c'est vrai que l'équipe adverse a pris beaucoup de cartons jaunes, donc ça a certainement créé des espaces, comme il manquait. L'indiscipline, on y revient. L'indiscipline à tous les niveaux, le problème il est le même. Hein. C'est quand tu joues à 12 ou à 13 contre 15. Sur ces matchs couperés, on le paye cher. Et à Bram, à 15h, jouait Rive d'Orbe contre Lille-sur-Tarn. Et victoire de Rive d'Orbe difficilement 11-10. Ouais, match heurté aussi. Surtout après la mi-temps. Donc il y a eu pas mal en 10 minutes, là il y a eu 3 rouges. 2 pour les Rives d'Orbe, 1 pour les adversaires. Donc forcément, le match, je pense que le match était très accroché. Hein. Donc là, c'était une équipe qui avait des arguments, Lille-sur-Tarn. Mais apparemment, ils ont un peu raté leur match quand même, les Rives d'Orbe. Voilà, on les attend avec de meilleures intentions au tour suivant. Tant que tu rates ton match et que tu gagnes, ça va. Oui. Non, mais ils ont quand même d'autres arguments à faire valoir. Par contre, là, ils risquent d'avoir 2 jours en moins. Quoi. Enfin, c'est pas qu'ils risquent, c'est qu'ils auront 2 jours en moins. Et au prochain tour, ils joueront l'équipe de Lozerte-Quercy, finaliste de Midi-Pyrénées. Ouais, donc je crois que pas trop d'arguments. Normalement, ça devrait, voilà. Mais en fait, il faut toujours être sérieux et garder et être discipliné. Et Fleury-Salcoursan lui jouera contre Viriat, le champion lyonnais. Voilà, bon, là, j'ai mis une grosse pièce sur Fleury-Salcoursan. Oui, Michel, je pense qu'on peut le dire. Les clubs du Lyonnais n'ont jamais fait trembler trop. Enfin bon, voilà. Non. En série, je parlais. C'est surtout que Fleury est vraiment une équipe complète, quoi. Et moi, je les vois aller très très loin dans la compétition. Allez, maintenant nous allons passer au championnat de France honneur, 8e de finale. À Saint-Rémy-le-Provence à 15h30, Gruissant contre le RC Le Teil et victoire 59-7. Bon, là, je pense que... Il n'y a pas eu photo. 49-7 exactement, mais 39, voilà. C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal. 37-0 à la mi-temps, le match était plié. Beaucoup d'essais, beaucoup de mouvements. Ils n'ont pas marqué des essais que sur des cocottes. Voilà, ils commencent à avoir un jeu qui est mis en place. Voilà, je pense que là-dessus aussi, l'entrée peut-être de Cyril Rosalène, depuis quelques temps, fait qu'il développe un petit peu plus de jeu aussi. Voilà. Oui, le jeu doit être plus huilé, plus bon que un coup de pied à dégager. Des matchs comme ça, c'est intéressant pour eux parce que ça permet justement de se mettre en train, de tenter des choses. Quand tu joues des matchs de phase finale et que tu gagnes 49-7, tu peux travailler plus sereinement que quand tu gagnes d'un point ou de 2. C'est surtout qu'ils prennent, je pense, les matchs par le bon bout parce qu'ils marquent rapidement. Ils essayent de vite plier le match et après tu peux essayer de travailler, de faire des choses. Voilà, tout à fait. À signaler par contre là ce match dans un super esprit. Voilà, ça c'est des vrais bons matchs de rugby avec du monde dans les tribunes, de l'ambiance. Voilà, ça c'est bien pour le rugby. Et à Saint-Orens de Gameville à 15h, se jouait bleu-blanc contre Vic Bigorre et victoire de bleu-blanc. Alors, belle surprise. Enfin, pas belle surprise la victoire, mais belle surprise l'ampleur du score. L'ampleur du score. Moi, quand j'ai su ça, j'étais vraiment bluffé parce que bon, Vic Bigorre, c'était une équipe costaud qui n'avait pas perdu un match. Championne d'Armagnac Bigorre, une équipe qui avait joué au-dessus. C'est vraiment une très belle performance. Et ils ont surtout gagné le match en première mi-temps, en menant au score en étant contre le vent. Et ensuite, après, avec la botte de Vidal, là, ça ne pardonne pas. 4 pénalités à 50 mètres, dont les 3 dernières à 50 mètres, une autre un peu, voilà. Donc, ils ont vite étouffé les velléités adverses. Ouais, en fait, c'est une équipe quand même qui leur convenait mieux que la précédente. Hein. C'est une équipe qui avait un peu le même style de jeu, avec beaucoup de jeux aérés, qui se déplaçaient derrière. Et on sait que Capestan, à ce jeu, quand même, ils sont très forts. Et les moindres ballons récupérés ou tombés, ça crée vraiment des dangers. Et peut-être ça explique l'ampleur du score. Mais c'est vrai que c'est de belles performances. Bon, c'est sur le score, hein, surtout. Après, bon, on connaît la qualité de leur jeu, etc., de leur effectif. Mais l'ampleur du score, là, m'a agréablement surpris.
À signaler les 2 essais de Montagu, qui est un excellent joueur. Et s'il est en forme pour cette fin de saison, il faudra compter avec la BB. Ça va faire du bien. Alors, Aurelieu en Languedoc, Gruissant contre Cavaillon. Cavaillon champion de Provence. Grosse équipe. Là, ça va peut-être ça va être le premier gros test pour Gruissant. Surtout qu'après, ils sont aussi. Équipe invaincue, qui a un gros lavérage, j'ai vu. Oui, plus de 600 points. Voilà, comme ça, une équipe qui était en Fédéral 2 il y a 2 ans. Donc qui est descendu 2 fois, mais qui avait pour objectif, le club était un petit peu en crise, objectif de remonter vite. Ils ont recentré, ils ont gardé 5-6 joueurs qui étaient en Fédéral 2, donc une petite ossature sympa. Voilà, je pense Gruissant a largement les moyens de passer, mais en fait, il faudra faire un match sérieux. Voilà, à signaler que ce match aura lieu à Servien. Donc voilà, pour les amoureux du rugby de la région, vous pouvez aller le voir. Ah, Servien, c'est pas loin, là, je veux dire. Ouais. Et après, Bleu et Blanc se déplaceront contre Saint-Giron. Ça se jouera pareil en Languedoc, alors là, on ne sait pas. Ouais, ça va se jouer, ça risque de se jouer du côté de Carcassonne, par là, je pense. Ouais, ou Villeneuve-la-Comtale, un peu plus haut, Castelnaudary. Comment ça Saint-Giron, champion des Pyrénées. Champion des Pyrénées, alors une équipe qui a un peu le même profil aussi que l'ABB, qui développe beaucoup de jeux avec pas mal de jeunes, donc il risque d'y avoir une opposition intéressante. Ouais, ça risque d'être un match spectaculaire avec beaucoup d'essais. Ouais, un vrai bon match de phase finale. Deux bons matchs en perspective de ces championnats de France Roller. Et là, pareil, les deux, s'ils gagnent, eh bien, ça fera un joli quart de finale. Hop, on peut juste dire que l'ABB a de grandes chances, en gagnant ce tour, de monter, parce qu'il y a beaucoup de premiers qui sont encore qualifiés, notamment par exemple Gruissant et Cavaillon, qui sont déjà montés. Donc ça libère des places. Et s'ils gagnent ce match, je pense qu'ils auront fait un grand pas vers la Fédérale 3. On va leur souhaiter, c'était leur objectif. C'était leur objectif, donc on va leur souhaiter. Avant de se quitter, on va dire un petit mot sur les équipes du coin. Il y a Agde qui va recevoir à domicile, donc ce week-end. Libourne. Pour la montée, ils ont raté un petit peu le match aller. Ils ont 11 points de retard, donc 12 points remontés. C'est faisable, mais en fait, il faudra un gros match. Donc un match qui aura lieu à Agde à 15h30. À mon avis, ça sera bien, il y aura du monde. Après, il y a Vendre aussi, qui est Vendre-l'Espignan. Alors là, Vendre a fait un joli score à la maison, puisqu'ils ont gagné 29-13 contre Balma. Donc là, ils se déplacent avec un matelas conséquent de 16 points. Mais il faut pas que attention à Balma, parce que si Balma marque le bonus, par exemple, 3 essais. C'est des points de terrain qui comptent. Voilà, là, c'est des points de terrain qui comptent. Donc, opposition intéressante. On va saluer aussi les Philippe Ono des Rives d'Aube qui se sont qualifiés. Ça, c'est une belle performance. Ils sont en demi-finale du championnat de France. Voilà, avec des bons jeunes et des enfants de gars qu'on connaît. Ouais, on a vu les photos sur Facebook, on sent qu'il y a un bon groupe. Le petit Veilset et tout ça, là, c'est sympa de voir ces jeunes faire un bon truc. Ils prennent une équipe de l'Aveyron qui doit être l'Evesus-Segala, mais qui est un jeune, s'appelle Centre-Ouest Aveyron, je ne sais pas quoi. Donc le match aura lieu, à mon avis, du côté de Camarès ou Saint-Afrique. D'accord. Une belle saison quand même pour ce club des Rives. Ils ont fait une belle saison. La une qualifiée, l'AB champion du Languedoc, les jeunes qui sont encore en course en demi du France. Oui, c'est bien. Belle saison pour ce club. C'est un club qui tourne bien. Ouais. Allez, on va donner, avant de se quitter, un petit mot à Pajot, le Borat du Haut-Languedoc, vainqueur de la Coupe des Pyrénées. On se retrouve dans 2 ans, il paraît qu'ils vont tout gagner dans 2 ans. C'est un peu Simoni. Là, déjà, ils ont gagné en Pyrénées. Ah oui, ils étaient hors championnat, non? Ils étaient hors championnat, oui, je crois. D'accord, bon, ils ont gagné la coupe, c'est pas mal. Apparemment, il y a plus de forfaits qu'autre chose. Elle était en chocolat ou pas? Non, c'est une vraie coupe. Messieurs, je vous remercie. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est toi qui viens ou moi? Parce qu'à mesure, on va réduire le studio. Non, on va rester à 3 quand même. On va rester à 3, messieurs. En espérant être là et qu'il y ait beaucoup de clubs qualifiés. On va le souhaiter. Messieurs, je vous remercie. Passez un bon week-end. Transpirez bien sur tout le week-end. Allez, au revoir.